Beaucoup de choses ne vont pas dans votre société. Vous avez créé ce que vous appelez les frontières pour délimiter des territoires. D'un côté de la frontière, des enfants meurent de faim dans l'indifférence. Et de l'autre, des êtres immondes et oisifs possèdent toute la richesse. C'est le comble de l'absurde. Comparer l'arc des fourmis chimères d'Hunter x Hunter à celui des fourmis de Solo Leveling, c'est typiquement le genre de débat claqué qui montre à quel point notre communauté part totalement en vrille. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel rapide pour tous ceux qui ont zappé ou qui débarquent tout juste. Dans Hunter x Hunter, l'arc des fourmis chimères commence avec une fourmi chimère géante échouée sur une plage isolée. Cette reine a une capacité bien flippante. Elle absorbe l'ADN des créatures qu'elle mange et transmet ses caractéristiques à ses progénitures. Résultat, ces soldats deviennent vite surpuissants, surtout après avoir goûté aux humains et maîtrisé le nen, l'énergie vitale du manga. Leur but ultime, créer le roi parfait, une créature capable de dominer toutes les espèces existantes et évidemment, ils réussissent. Meruem naît, tuant la reine au passage et instaure une terreur absolue avec sa garde royale. Il conquiert le palais d'un dictateur, organise une sélection pour créer une armée surpuissante et décide tout simplement d'asservir l'humanité entière. Face à cette menace, l'association Hunter envoie Netero, l'humain le plus puissant du manga, accompagné du légendaire assassin Xenozoldyck, pour mettre fin à la folie du roi des fourmis. Après une attaque spectaculaire, Netero et Meruem s'isolent pour un affrontement légendaire. Mais le plus marquant dans cet arc, c'est pas juste les combats, c'est l'évolution psychologique de Meruem qui passe d'une créature sans âme à un être sensible, capable d'aimer, notamment grâce à Komungi, une humaine aveugle devenant sa plus grande adversaire. Ogungi, un jeu stratégique fictif. Meruem découvre l'empathie, le doute et finalement l'amour. Maintenant, l'arc des fourmis dans Solo Leveling, clairement le pitch simple. Une porte dimensionnelle s'ouvre, les fourmis géantes débarquent et détruisent tout, tuent à foison. Parmi elles, Beru, leur chef, est puissant, cruel et massacre tout ce qui bouge, jusqu'à ce que le protagoniste, Sung Jinwoo, arrive et lui règle son compte en 2-2. Beru finit par devenir une ombre, un soldat totalement soumis à Sung Jinwoo. Point final, pas de réflexion, pas de dilemme moral, juste un ennemi surpuissant qui se fait écraser puis recruter. Donc soyons sérieux 2 secondes. D'un côté, t'as Meruem, antagoniste ultra complexe avec une psychologie poussée, une quête existentielle qui remet en question ta propre vision du monde. De l'autre côté, t'as Beru, juste un boss lambda, rapidement vaincu puis recruté sans réelle évolution. Mais visiblement, certains trouvent encore le moyen de comparer l'incomparable. Alors aujourd'hui, il est temps de recadrer tout ça. Meruem, dès sa naissance, c'est la puissance incarnée. Il est programmé pour régner. Il tue sans scrupule, absorbe ses adversaires pour devenir plus fort, mais ce qui fait de lui un personnage légendaire, c'est pas seulement sa force brute, c'est son parcours psychologique. On parle d'un gars qui apprend à penser par lui-même, en jouant des jeux de stratégie contre des humains. Chaque partie le rapproche un peu plus de l'humanité. Puis Komugi débarque, fragile mais invincible au Gungi. Pour la première fois, Meruem, roi absolu, découvre la défaite et tout ce que ça implique émotionnellement. Cette confrontation constante avec Komugi change tout. Meruem, prédateur ultime, se met à respecter les humains, développe une empathie, se questionne sur le sens de son existence, jusqu'à remettre en question son droit même de tuer. Et ce, jusqu'à refuser le combat contre Netero, l'humain le plus fort. Netero d'ailleurs représente parfaitement la noirceur humaine, prêt à tout pour protéger les siens, même à utiliser une arme horrible comme la rose miniature. Une bombe nucléaire miniature, juste avant sa mort, Netero lâche cette phrase mythique. Tu ne comprends rien à la malveillance infinie des humains. À ce moment-là, pour la première fois de sa vie, le roi ressentit de la peur. Le vieillard avait épuisé toutes ses forces et ne pouvait presque plus bouger. Il n'attendait que la mort. Et pourtant son visage n'était pas celui d'un homme qui sait qu'il n'a plus que quelques instants à vivre. Il semblait plutôt être ravi de ses dernières paroles. L'appareil a bien été installé. Si votre cœur s'arrête, le mécanisme s'enclenchera. Netero active alors sa bombe, empoisonnant Meruem à jamais. Meruem survit temporairement grâce à ses gardes royaux, mais son destin est déjà scellé. Il finit par mourir main dans la main avec Komugi dans une scène culte. Beru, lui, n'a aucune évolution similaire. Son rôle se limite
à celui d'un monstre à vaincre, sa défaite ne mène à aucune introspection, aucune remise en question. Il n'apprend rien. Il reste figé à jamais comme une simple arme vivante au service du héros. Comparer ces deux arcs, c'est même pas un débat, c'est même insultant. Meruem nous fait réfléchir sur la nature humaine, la violence, l'amour, le sens même de l'existence. Beru n'offre que du spectacle brut, sans réflexion, sans profondeur. Si t'as capté, tu sais déjà qu'il n'y a pas photo. Et si t'es toujours pas convaincu, franchement, c'est que t'as rien compris à ce que les mangas ont nous apprendre. Voilà, maintenant, je veux votre avis. Team Meruem ou Team Beru? Dites-moi en commentaire qui vous choisissez et pourquoi. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas, petit like, abonnez-vous pour rejoindre la team et activez la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat manga. Restez branchés.